Suivez cette histoire jusqu'à la fin et abonnez-vous. Un PDG voulait recruter une seule personne pour son entreprise. 3 jeunes filles se sont présentées. Voici ce qui s'est passé. Les 3 jeunes filles sont arrivées pour déposer leur candidature au poste proposé par le PDG. Les 3 étaient en train d'attendre celui qui allait recevoir les dossiers pour le recrutement. En attente, quelque chose s'est passé avant même que le PDG ne sorte de son bureau. Les 3 jeunes filles étaient alignées, le dossier en main. Tout à coup, une scène horrible s'est déroulée. Qui était en 2e position a tenté de déchirer le dossier de la première, celle qui se trouvait juste devant elle. Elle l'a fait pour empêcher l'autre de déposer paisiblement son dossier. Mais il faut savoir que tout le mal qu'on pense faire à autrui, quelqu'un d'autre le pense aussi de nous. Ainsi, celle qui était en 3e position a été témoin de la scène et a également voulu agir. Elle a essayé de voler le dossier de celle qui était en 2e position, l'a déchiré complètement, puis a caché les restes dans son sac. Cela veut dire que la 2e et la 3e ont agi de manière incompréhensible, avec un comportement étrange et malsain. Après cet épisode terrible, le PDG est finalement sorti de son bureau. Il les a accueillies avec le sourire. Elles aussi lui ont exprimé leur joie et l'ont salué humblement. Après les salutations, l'audience de recrutement a débuté normalement. Le PDG a pris le temps d'expliquer en détail le poste, le travail et tout ce qui concernait les responsabilités. Il tenait à ce que toutes les parties soient d'accord avant tout engagement. Il a longuement échangé avec elles. Le moment venu de vérifier les dossiers pour déterminer qui serait retenu, la vérité a commencé à sortir. Le PDG a pris le dossier de la première candidate et a constaté qu'il était déchiré. Il a immédiatement commencé à gronder. « Comment peux-tu venir ici avec un dossier déchiré ? Ce n'est pas un lieu de plaisanterie. » La jeune fille, très étonnée, a été complètement surprise. Elle a tenté de manifester son innocence. Elle a expliqué qu'elle était venue avec un dossier complet, en bon état. Le PDG lui a alors demandé si c'était lui qui l'avait déchiré. Elle a tenté de se défendre, en vain. C'était ensuite le tour de la 2e candidate, celle qui avait déchiré le dossier de la première. Le PDG a pris son dossier et a remarqué qu'il manquait un papier très important. Il était furieux, très furieux. À sa place, qu'auriez-vous fait ? Il leur a posé des questions pour savoir ce qui s'était réellement passé, mais aucune réponse claire n'a été donnée. La jeune femme a commencé à s'expliquer, tentant de faire croire qu'elle avait son dossier au complet. Nous devons apprendre à bien nous tenir dans la société, car nous ne savons jamais avec qui nous marchons. D'ailleurs, personne ne peut connaître le cœur de son prochain. Mais son explication n'était pas assez convaincante pour le PDG. Vint ensuite le tour de la 3e. Elle était tout sourire quand le PDG prit son dossier et commença à l'évaluum. Voilà un dossier parfait, complet, sans faille. Mais la culpabilité finit toujours par apparaître. Elle savait ce qui s'était passé et son comportement était très suspect. Le PDG, voulant faire toute la lumière sur l'affaire, décida de poser à nouveau des questions aux 3 filles. Mais une fois encore, silence. Il eut alors l'intuition de fouiller leur sac. Il les informa de sa décision. Les 2 coupables, sachant ce qui se passait, essayèrent de s'y opposer. Mais le PDG insiste, point personne ne sort. Je dois fouiller les sacs. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Il prit d'abord le sac de la première, fouilla jusqu'au fond, rien de suspect. Il lui remit son sac. Ensuite, il prit le sac de la seconde. En vérifiant, il retrouva le papier déchiré de la première candidate. Étonné, il cria « Ce n'est pas possible. Comment le dossier de l'autre peut-il se retrouver dans ton sac ?» La première fille s'emporta contre la 2e, un combat éclata. Mais la fautive était troublée et couverte de honte. Le PDG prit enfin le sac de la 3e, et là, le sacrilège. Il trouva le papier de la 2e, lui aussi déchiré. La vie est ainsi.
Le mal qu'on veut faire à l'autre, c'est le pire qui nous revient. Chacune a tenté de s'expliquer, mais le PDG était très furieux. Il les a qualifiées de traîtresses et leur a demandé si, avec de tels comportements, elles pensaient pouvoir réellement gérer une entreprise. La sélection s'était faite d'elle-même. Il les a renvoyées une à une. D'abord la troisième, ensuite la deuxième. Elle ne cessait de demander pardon, mais c'était trop tard. Le mal que tu fais finit toujours par te rattraper, et tu ne peux rien y faire. Quant à la première, l'innocente, elle a reçu la grâce du PDG. Le poste lui a été attribué. Il lui a donné toutes les explications nécessaires par rapport à ses fonctions. Faisons du bien autour de nous. Le bienfait n'est jamais perdu, et le bien mal acquis ne profite jamais. Ayons un bon comportement partout où nous passons, et surtout, veillons sur nous-mêmes, car nous ne connaissons et ne connaîtrons jamais le cœur de l'homme. Jalousie, trahison, manipulation, 2 candidates sont prêtes à tout pour évincer la troisième. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que la vérité finit toujours par éclater. Le PDG, intelligent et observateur, découvre ce qu'il s'est réellement passé, et sa décision va tout changer. Une vidéo inspirante qui nous rappelle que le mal que l'on fait finit toujours par nous revenir. Et que l'honnêteté, même silencieuse, finit par être récompensée. Index revers pointant vers la droite, blanc resté jusqu'à la fin pour ne pas manquer la leçon finale. Moralité, faisons toujours le bien, car le bien n'est jamais perdu. Abonnez-vous, likez et partagez si cette vidéo vous a touché.